Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Deux podcasts back-à-back, 2 jours en ligne. Peut-être que tu les écoutes. Voyons, c'est quoi la phrase? Peut-être que tu les écoutes à 2 semaines d'intervalle, mais c'est rare que je sors 2 épisodes, 2 jours collés. Et c'est le cas pour celui-ci. En novembre, je voulais vraiment vous offrir davantage de contenu gratuit. Donc, c'est ma façon pour moi de le faire. Encore une fois, merci à toutes celles qui écoutent le podcast. Merci de le partager sur vos réseaux sociaux. Merci pour vos messages en message privé. Euh, Sachez que d'avoir des conversations avec vous autres, ça me touche profondément. De savoir aussi que vous prenez le temps de m'écouter dans votre quotidien et qu'on a un petit moment ensemble, je trouve ça extraordinaire. Alors voilà, je voulais prendre le temps de vous remercier. Alors aujourd'hui, on parle de ce que les entrepreneurs plus performants ont en commun. Je pense que souvent, on a une perception un petit peu erronée, là. Tu sais, puis quand je parle de performant, évidemment, oui, je vais parler de visibilité, pardon, de notoriété, de, de revenus générés. Euh, mais je pense que des fois, la perception qu'on a, c'est que ces gens-là ont une popularité un peu plus facile. Peut-être qu'ils sont arrivés dans un timing qui était plus, où c'était plus simple de se faire voir, de se faire connaître. C'est comme si on essaie d'amoindrir peut-être les efforts, puis je pense que c'est le temps de regarder les choses en face. Et les entrepreneurs plus performants, je pense que souvent, je vais dire quelque chose de pas populaire, mais ils travaillent un peu, mais pas un peu, ils travaillent plus fort. Je pense que je travaille plus fort que beaucoup d'entrepreneurs. Et quand je dis plus fort, ça ne veut pas dire que je travaille 80 heures semaine, d'accord? Ça veut dire que mon travail est intentionnel, que je ne traite pas mon entreprise comme un passe-temps, que je fais pas juste ça quand j'ai le temps, je fais pas juste ça quand ça fait mon affaire, quand il n'y a pas d'embûche, quand j'ai bien dormi, là. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer tout ce que j'ai vécu dans les dernières années et encore plus en 2024. Il y aura un épisode recap là-dessus, d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a ça qu'on a en commun, les entrepreneurs qui sont plus performants, mais il y a aussi le fait qu'on travaille de manière beaucoup plus stratégique également. Puis je pense que c'est vraiment important d'en parler. Donc, ben aujourd'hui, en fait, je vais parler des habitudes, des actions clés que les entrepreneurs qui ont probablement le succès que tu veux, ben, ont déjà adopté ou ont intégré dans leur quotidien de façon durable. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils ont les résultats qu'ils ont aujourd'hui. OK? Donc, l'objectif, c'est vraiment de te partager, en fait, les pratiques que j'ai observées, observées chez les meilleurs. Puis comment est-ce que toi, tu peux les intégrer dans les prochains mois, dans la prochaine année en 2025 pour transformer littéralement ton année, OK? Parce que c'est vers là qu'on s'en va, qu'on le veuille ou non, d'accord? Pratique numéro un, on va appeler ça de même, OK? Pratique numéro un, avoir, selon moi, une clarté absolue sur ta vision puis sur tes objectifs. Tu peux pas avancer dans le flou, sans planif, sans organisation, sans savoir où ce que tu t'en vas. Et comprends-moi bien, là, je suis pas en train de te dire de te mettre dans une case, dans une boîte, de savoir ce que tu fais à tous les jours, à quelle heure, que tu n'as pas le droit de planifier puis de finalement changer d'idée. Vraiment pas, OK? Le but, c'est pas de t'enfermer. Au contraire, le but, c'est que tu saches tellement où tu t'en vas que tu as de l'espace pour créer, pour être stratégique, parce que tu as plus d'impact, parce que tu génères plus de revenus. D'accord? Le but d'avoir une clarté absolue sur ta vision et sur tes objectifs, c'est d'optimiser tout ce que tu fais, d'optimiser tes revenus, ton temps, ta qualité de vie, la façon dont tu fais les choses, OK? Super important. Fait que les entrepreneurs performants, en fait, ils savent exactement ce qu'ils veulent accomplir, pourquoi ils veulent l'accomplir aussi. Puis cette clarté-là, ça permet de faire des choix qui sont stratégiques, de ne pas s'éparpiller aussi un peu partout, puis de se laisser aller dans tous les shiny objects de ce monde, d'accord? Fait que c'est important, par exemple, de te fixer des objectifs qui vont être chiffrés. OK? Pour savoir combien de ventes tu veux faire, combien de clients tu veux avoir, combien de nouveaux abonnés tu vas aller chercher, combien de budget tu peux mettre en pub, combien. Tout ça, là, ça doit être chiffré, ça doit être clair, mais surtout, ça doit t'inspirer, ça doit orienter chacune de tes actions, puis chacune de tes décisions aussi. C'est sûr que quand on avance à tâtons, c'est ça que je veux dire, j'ai ça.
Je dis jamais ça, ce mot-là, mais quand on avance sans un peu savoir où c'est qu'on s'en va, on est tout le temps de dernière minute, on est essoufflé, on est fatigué parce que justement, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de direction claire pour avancer et c'est extrêmement fatigant. Puis je t'annonce aujourd'hui que ça ne donnera jamais les résultats que tu veux, OK? Fait que je t'invite, là, tu sais, on est au mois de novembre, je t'invite à aller écrire ta vision pour 2025, à aller décomposer tes objectifs en étapes concrètes, à noter peut-être trois grandes réalisations que tu voudrais faire l'année prochaine. Ça commence maintenant, là, ce que tu veux créer en 2025. Pratique numéro 2, investir dans ton développement personnel puis dans ton développement professionnel. Je ne passerai jamais à côté du développement personnel. Je pense que si toi, tu ne grandis pas intérieurement, ta business ne pourra jamais grandir. J'y crois dur comme fer à ça. Et les entrepreneurs les plus performants que tu vois briller partout sur le web, à la télévision, peu importe, dans des podcasts, font du développement personnel, s'occupent de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, de leur confiance en eux, de leurs pensées, de leurs croyances. C'est, je vais dire, un travail de tous les jours et c'est hyper important parce que ben, l'entrepreneuriat, c'est loin d'être le chemin le plus facile. OK? Tu n'as pas choisi le chemin le plus facile, donc priorité à ton développement personnel tous les jours, là. Super important. C'est pas obligé de prendre 3 heures, ça peut prendre 10 minutes, mais honnêtement, c'est ultra, ultra, ultra important. Développement professionnel, là, tu es en affaires, puis si tu m'écoutes, tu es en affaires sur le web. D'accord? Tu peux pas croire que tu sais tout puis tu as besoin de rien apprendre. C'est complètement faux. S'il y a un domaine qui évolue ultra rapidement, c'est toujours bien le web, les réseaux sociaux, les stratégies marketing, les stratégies de contenu, ça évolue ultra vite. Puis moi, je te demande pas de devenir une master là-dedans comme moi, c'est ma spécialité. C'est pas ça que je veux dire. Par contre, je passe mon temps à me former encore. Je l'ai dit dans un épisode précédent, je paie pour de la formation professionnelle pratiquement tous les mois. Je suis accompagnée, j'ai une coach 100% du temps dans mon entreprise. Ça m'est arrivé à un seul moment de ne pas être coachée. Ça a duré 6 mois, je crois, et ça a été honnêtement le pire moment de ma vie. Ça a été un enfer. J'en ai fait un post. Je savais plus où je m'en allais. J'étais perdue. Mes revenus ont drastiquement chuté. Bref, je te suggère fortement d'être accompagné. Avoir un œil extérieur, avoir quelqu'un qui voit tes angles morts, quelqu'un qui voit tes forces aussi, qui peut te pousser à aller de l'avant, qui connaît des choses que toi, tu ne maîtrises pas nécessairement pour faire exploser tes résultats, c'est nécessaire. Et surtout, toujours encore te former sur l'entrepreneuriat en ligne. Important parce que c'est ça que tu as choisi de faire, mais aussi dans ton domaine, peu importe ce que tu fais. Tu ne sais pas tout, tu ne sauras jamais tout. C'est comme si, c'est quand j'ai dit ça, donc? Je pense que j'ai dit ça dans un infolette, OK? Mais c'est comme demander, tu sais, si on avait un chirurgien qui nous opérait en ce moment comme en 1949, là, ça fait aucun sens. Donc, investir dans ton entreprise, pour moi, ça implique, oui, ton dev perso, ça implique tes connaissances entrepreneuriales parce que tu ne nais pas entrepreneur et tu dois développer ça tout le temps. Ça va être jusqu'à la fin de ta vie d'entrepreneur, d'accord? Et être accompagné, pour moi, c'est des non négociables pour être un entrepreneur performant, OK? Donc, investir dans des mentors, dans des coachs, dans des formations, dans des événements qui vont te pousser à te dépasser, ultra, ultra important. Je t'encourage vraiment à identifier les domaines où tu as besoin de progresser cette année, que ce soit stratégique, marketing, mindset, des compétences spécifiques. Regarde où tu dois progresser pour être en mesure ben, de voir où vont aller tes investissements dans les prochains mois. Pratique numéro 3, t'entourer des bonnes personnes. On ne le dira jamais assez. Ça fait quelques fois que j'en parle, on dirait ces temps-ci, parce que c'est important. Moi, c'est quelque chose que j'ai négligé. J'ai jamais négligé d'être coachée, mais de m'entourer d'entrepreneurs qui étaient rendus là où moi je voulais aller ou qui voulaient se rendre au même endroit que moi, j'ai négligé ça beaucoup. J'ai longtemps fait les choses toute seule, dans mon petit coin, chez nous, sans me faire un réseau. Puis honnêtement, je crois que ça m'a nui. Ça aussi, j'en ai déjà fait une publication. Je pense que s'il y a une seule chose que je regrette en entrepreneuriat, c'est ça, c'est de ne pas avoir bien développé mon réseau d'amis, de collègues. Euh, Ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Donc,
Oui, il y a ça, le réseau, mais un vrai réseau, là, tu sais, pas faire du réseautage, là, juste pour y aller puis dire que tu l'as fait, là. Un vrai réseau d'amis, de collègues entrepreneurs, mais aussi un réseau de coachs, de mentors qui ont marché le chemin que tu veux marcher. Donc, super important. Puis quand je parle de t'entourer des bonnes personnes aussi, si éventuellement t'engages des gens dans ton équipe, faire le bon choix, faire le choix, voyons, choisir des gens qui ont ta mission à cœur, qui ont des valeurs similaires aux tiennes aussi, c'est tellement important. Donc, ton entourage, en fait, ça va impacter tes résultats, ça va faire en sorte que quand tu vas vivre des défis, tu vas te sentir comprise, tu vas te sentir vue, tu vas te sentir reconnue. Fait que je t'invite vraiment en ce moment à évaluer peut-être ton cercle, le cercle de gens qui t'entourent en ce moment, euh, puis voir s'il y a peut-être des choses à améliorer à ce niveau-là, à envisager de rejoindre un environnement justement où tu peux échanger, grandir avec d'autres entrepreneurs qui sont aussi ambitieuses que toi. Pratique numéro 4, structurer et planifier tes actions. J'en ai parlé un petit peu au début de l'épisode. Je te l'ai dit, là, tu peux plus. En fait, tu peux plus, tu peux. Mais si tu veux vraiment comme doubler, tripler, quadrupler, quintupler ton succès actuel, tu dois planifier euh, ton succès. Les entrepreneurs qui performent organisent leur année avec des actions concrètes pour rester alignés sur leurs objectifs. Ils travaillent souvent en batching. Moi, en ce moment, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai batché plusieurs épisodes de podcast. Ils planifient leur contenu, ils planifient leur lancement, leurs événements gratuits pour être plus efficaces, pour augmenter leur impact, pour augmenter leur vente aussi. Donc, je t'encourage vraiment à prendre peut-être 1 heure dans les prochains jours, puis pour planifier ton premier trimestre de 2025, pardon. Fixe des dates pour tes projets, pour tes lancements, qu'est-ce que tu veux mettre de l'avant, qu'est-ce que tu veux vendre. Ça doit être super clair pour toi. Puis sache que si ça ne l'est pas pour toi, ça ne l'est pas pour ton audience non plus. Et c'est sûr que ça impacte tes ventes. Euh, Dernière pratique importante, avoir un mindset de croissance, mais aussi un mindset d'apprentissage. Les gens qui performent beaucoup sur le web cultivent, selon moi, une mentalité de croissance. Donc, au lieu de voir, par exemple, une erreur ou un échec comme étant quelque chose de fatal, ils voient ça comme un tremplin pour se relever, apprendre quelque chose, aller encore plus loin. Il y a comme rien qui est une fatalité. Puis j'ai découvert que c'était aussi une de mes forces, tu sais. C'est pas vrai que dans ma business, puis j'en ai parlé souvent sans gêne aussi. J'ai parlé de mes lancements qui ont bien été, j'ai parlé de mes lancements qui ont mal été. Euh, je me suis jamais gênée de ça parce que l'échec, ça fait partie du succès. Parce que c'est pas vrai que tous les lancements qu'on fait se passent exactement comme on veut. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Comment est-ce qu'on peut bonifier, améliorer pour la prochaine fois? Puis moi, j'ai vraiment ce feu-là à l'intérieur de moi. Je ne vois jamais aucun de mes résultats comme étant une finalité, que ce soit un gros crise de succès ou, je veux dire, un échec, là, mais tu sais, selon ce qui était prévu sur papier, mettons. Je vois jamais ça comme une finalité. J'essaie d'apprendre de tous les lancements que je fais, qu'est-ce que je peux peaufiner, qu'est-ce que je peux améliorer, comment est-ce que je peux mieux exprimer à ma communauté, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Pour devenir encore meilleur, dans mes stratégies, dans mon marketing, dans mes ventes aussi, mais également pour aller croître mon impact. Puis le fait d'avoir ça à l'intérieur de moi, ça me permet de m'améliorer moi pour ma business, mais aussi de pouvoir anticiper certaines choses pour mes clientes qui pourraient se produire. Fait que je trouve ça vraiment extraordinaire d'avoir cette qualité-là. Fait que je t'invite à la développer si jamais tu réalises que c'est peut-être pas quelque chose intégré en toi. Je pense que c'est important quand on a un mindset de croissance d'être flexible dans les défis qu'on vit, de chercher des solutions au lieu de se décourager. Fait que je t'invite vraiment à réfléchir sur les défis que tu as actuellement, puis à noter peut-être 3 actions que tu pourrais poser pour te rapprocher de tes objectifs next time. Juste ça, OK? Il n'y a rien qui est un échec. Crois-moi, tu n'as pas, comment je pourrais dire ça? T'as pas une boule de cristal, là, tu sais, même si tu fais tout parfaitement. Puis moi, je suis toujours très organisée, très planifiée. Ça se passe jamais comme sur papier. Il faut toujours s'ajuster, puis c'est pas toi qui as mal fait les choses.
Donc, qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Comment est-ce que tu peux t'améliorer? C'est quoi les nouvelles actions que tu peux poser pour te rapprocher de tes objectifs? Puis ça va tellement t'alléger de changer ce mindset-là, je te le dis, là. C'est extraordinaire. Alors, je termine en te faisant une invitation spéciale que je t'ai déjà fait il y a quelque temps. Si tu ne le sais pas, le 18 janvier prochain aura lieu l'événement Business Momentum. C'est un événement en personne dans lequel je vais t'apprendre à créer des offres irrésistibles, à définir une stratégie de contenu qui va être claire pour accélérer la croissance de ta business. Évidemment, les places sont limitées, hein, parce que la salle, à un moment donné, elle a une capacité. Fait que si tu es une entrepreneur qui gère déjà ta business en ligne, que tu offres des services, des produits exceptionnels, mais que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui freine ta progression, que ce soit la clarté de tes offres, la création de ton contenu, ou peut-être même juste ton organisation, puis que ça te donne le feeling de stagner, puis peut-être pas juste le feeling, là, peut-être que tu te rends compte que tu stagnes, peut-être que tu as plein d'idées, mais que tu n'as pas une direction précise. Sache que Business Momentum, ça a été vraiment conçu pour toi, pour t'aider à sortir du chaos, à aligner tes actions avec tes objectifs, à repartir avec un plan stratégique pour les 3 à 6 prochains mois. Mon but, là, c'est vraiment de t'aider à propulser ta business avec des offres concrètes, une stratégie de contenu qui va être claire, puis un plan d'action pour les mois à venir. Donc, c'est les 3 éléments sur lesquels on va travailler durant cette journée-là. C'est comme un workshop, en fait. Ça va être très concret. Tu vas travailler, tu vas sortir de là, tu vas être en feu, tu vas savoir où tu t'en vas. Et je peux te garantir que si tu te mets en action suite à cette journée-là, tu vas obtenir des résultats de fuego. Et donc, cette journée-là s'adresse à toutes celles qui sont vraiment all-in dans leur business, qui ont envie de créer de l'impact grâce à leur expertise, qui veulent se positionner comme the one. T'es-tu tanné d'être une option parmi tant d'autres, là? Ben, je te dirais que Business Momentum, ça va vraiment t'aider à ce qu'on te voit comme celle de qui on veut acheter, celle avec qui on veut travailler. Puis je vais t'apprendre à créer, ben, celle voyons, je vais te faire une phrase, si, on va l'avoir. L'événement est aussi pour celles qui veulent apprendre à créer une offre irrésistible qui a un réel impact sur leur clientèle, puis savoir comment les vendre. OK? Fait que si finalement, là, tu veux faire de 2025 la meilleure année de ta vie, moi, je te dis, inscris-toi à Business Momentum. C'est le 18 janvier prochain, c'est à Québec. Euh, il y a des billets VIP, donc pour celles qui voudraient avoir un accès privilégié avec moi pendant 2 semaines dans un mastermind suite à l'événement, un rabais sur mon accompagnement one-on-one, cadeau sur place, un 5 à 7 aussi avec moi à la fin. Sinon, il y a les billets réguliers. Et sache que dans les 2 cas, si tu viens avec une de tes amies, ben, vous avez un rabais si vous achetez 2 billets en même temps. Mon Dieu, excuse-moi, j'ai accroché mon téléphone. Et ce que je veux te dire, l'épisode d'aujourd'hui sort le 18 novembre et la prévente, la prévente est terminée. C'est ça. La prévente, elle est terminée de Business Momentum, mais tu peux encore t'inscrire. Donc, quand le nombre de places, en fait, va être comblé, c'est sûr que je vais vous l'indiquer soit sur les réseaux sociaux, via une infolette. Donc, pas d'inquiétude à avoir si tu écoutes cet épisode-là. C'est probablement que tu peux encore t'inscrire. Alors voilà, je te souhaite une excellente journée. J'espère tellement te voir le 18 janvier. Pour vrai, vous voir en personne, c'est tellement le fun. Puis je te jure que je vais tout donner cette journée-là. Ça va être extraordinaire. Tu ne veux pas manquer ça. Sorry, mes chiens jappent à ce moment-là, tu vois. Peut-être que tu les entends pas aussi, mais je trouve juste ça drôle qu'ils sont devenus super emballés et excités. Alors, je te laisse là-dessus, puis nous, ben, on se revoit dans un prochain épisode.